Le MSI U270 n'est pas un netbook fait pour de la production d'images, la production photo. Ici j'ai installé Photoshop CS5, j'ai chargé une image qui doit faire quelques milliers de pixels de haut par quelques milliers de pixels de large, mais ce n'est pas un netbook fait pour ça. À vrai dire, il n'existe pas vraiment de netbook fait pour de la production d'images, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas des machines qui sont taillées pour ce type d'usage. L'écran est, même s'il est en 12,1 pouces 1366 par 768, il est encore trop faible. La colorimétrie est mauvaise, quoi qu'il arrive, même si on a des écrans qui sont réglables, etc. C'est pas la colorimétrie nécessaire à une production, on va dire, dans un espace de travail de photographe. Mais malgré tout, c'est un engin qui est suffisamment réactif pour pouvoir pré-travailler, regarder sur le pouce les shoots qu'on vient de faire et surtout arriver à faire des choses assez bluffantes avec ces photos. Alors pour un usage, on va dire, familial de la photo, c'est largement suffisant et c'est même assez impressionnant. Pour un usage professionnel, évidemment, il vaut mieux se tourner vers un ultra portable avec un processeur beaucoup plus performant pour pouvoir notamment faire des tâches, des scripts, c'est-à-dire des tâches qui vont être répétées sur une centaine de photos, ça sera beaucoup plus rapide. Maintenant, en imaginant un photographe en balade qui n'a pas forcément envie de se balader justement avec une machine qui va coûter 2000 euros, celle-ci coûtera 400 euros, elle va lui proposer suffisamment de stockage, suffisamment de mémoire pour décharger ses photos, y jeter un coup d'œil et faire même de la retouche de façon, moi je suis assez bluffé, de façon assez convaincante. Alors pour commencer, donc là j'ai chargé une photo qui est assez lourde, qui vient d'un appareil photo numérique réflexe qui a été converti en JPEG, hein, c'est pas un TIFF, c'est un JPEG, donc qui a perdu pas mal de données, mais on va dire, je reste dans une idée d'un développement familial et pas d'un travail professionnel. Plusieurs choses sont impressionnantes avec cette machine. D'abord, Photoshop reconnaît le Radeon et donc l'accélération graphique proposée par le Radeon, ce qui permet de faire des choses assez rigolotes. Voilà, par exemple, je fais une rotation d'image, c'est une image qui fait quand même ses 6 petits mégas et ça lui pose aucun souci. Rotation d'image sans problème. On va revenir à une image plus droite, voilà, on la remet d'équerre et on va reprendre la main. Alors, on va zoomer. Voilà, un zoom assez lourd, et on s'aperçoit encore une fois, voilà, c'est très fluide, donc on peut zoomer dans l'image, aller naviguer dedans, malgré la quantité de données assez importante, on arrive vraiment à zoomer, dézoomer de façon super fluide, c'est très très agréable. Donc voilà, on peut aller chercher de l'info, ça pose vraiment pas de soucis, et on peut se balader dans l'image de façon très agréable et du coup on atteint une productivité assez bonne. Voilà, on va faire un essai de clonage par exemple. On va cloner cette petite plante juste à côté et là encore on s'aperçoit qu'on a une qualité une vitesse de traitement qui est tout à fait suffisante pour ce type de machine. C'est-à-dire que ce type de machine couplé à une tablette graphique par exemple, on a un outil qui est franchement très impressionnant, à mon avis, très impressionnant. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. La gestion des filtres est également très rapide. On va lancer un flou gaussien, ça prend quelques secondes, et voilà, on a notre flou gaussien qui a été posé sur l'image, et encore une fois, c'est très rapide, et ça pose pas de soucis à la machine. Autre chose, on va faire joujou un petit peu avec les couleurs. Dans les tons clairs, on va rajouter du rouge. Voilà. Et là encore une fois, c'est du temps réel, donc on a un affichage temps réel de l'image. Il n'y a pas du tout de latence. Tout ça, ça se fait sans aucun problème. On va jouer avec les contrastes. Voilà, surcontraster un petit peu l'image. Hop, un petit peu beaucoup. Voilà, et encore une fois, ça donne c'est vraiment quelque chose qui se fait sans aucun souci. On va charger une autre photo pour voir un petit peu autre chose. Voilà, et là on va pouvoir s'amuser à se déplacer dans sa photo. Encore une fois, de façon très précise et très rapide. Là je vais zoomer sur un détail.
et ça me pose vraiment pas de soucis, on peut vraiment aller fouiller dans l'image, c'est assez impressionnant. Alors on va retourner sur ce petit détail. Donc vraiment c'est très très agréable. Alors je dis pas que c'est aussi rapide qu'une machine plus haut de gamme, hein, j'en suis loin, faut relativiser, mais en tous les cas c'est totalement exploitable pour faire de la photo familiale. C'est très très agréable à manipuler. L'ensemble est beaucoup plus réactif que les machines sous atome avec chipset Young qu'il y avait auparavant. C'est vraiment beaucoup plus convaincant pour cet usage-là. Même si les autres étaient tout à fait exploitables, il n'y a pas de souci. Cette machine-là est vraiment très 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 agréable à manipuler. Une troisième image. Alors celle-là fait 7 mégas 9. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai une image de 7 mégas 9, toujours un JPEG, que je vais pouvoir zoomer et manipuler. Encore une fois, sans aucun souci, la machine la prend en charge sans problème. C'est assez impressionnant. On va retenter l'expérience du flou gaussien sur cette image, qui est vraiment grosse quand même. Voilà, j'ai lancé et c'est fait. Donc encore une fois, c'est très performant. Ça se zoome, ça se dézoome, enfin c'est vraiment très impressionnant de vitesse de traitement. L'accélération graphique proposée par la Radeon est vraiment très bon. Donc je suis assez bluffé parce que ça marche vraiment très bien. D'habitude Photoshop CS5 je l'emploie pas sur Netbook, je reste plutôt à des CS3 qui sont moins gourmands. Et là c'est vraiment exploitable sur ce type de machine, pas pour faire tout, mais c'est exploitable pour beaucoup d'usages. Et c'est assez étonnant de voir à quel point on peut manipuler facilement des images. Dans le même ordre d'idée, j'ai voulu essayer évidemment Lightroom 3 pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc Lightroom 3 qui est un développeur de photos numériques. Donc voilà, j'ai repris mes mêmes photos, je les sélectionne et je les importe dans Lightroom. Donc toujours des photos qui sont assez lourdes et ça se passe plutôt pas mal. Là encore, ça se passe plutôt pas mal. Donc ma photo la plus lourde, c'est celle-ci. Voilà, l'histogramme est quasiment affiché instantanément. Quand je change de photo, c'est pareil. Ça fonctionne vraiment bien. Et on va pouvoir la travailler, encore une fois, de façon assez rapide. Tout ça, ça se passe vraiment pas mal. Donc, on va aller en développement. Donc encore une fois, c'est pas une machine avec une réactivité équivalente à un engin en Core i5 et en Core i7, mais au vu des capacités qu'elle affiche, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant pour beaucoup d'usages. On peut vraiment aller fouiller dans le petit détail et retrouver l'info qu'on cherche pour s'aider à développer quelque chose, etc. Donc voilà, typiquement ce qu'on va faire, on va tenter de la passer en noir et blanc, voilà, ça se fait tout seul. On va changer la température de couleur, encore une fois ça se fait tout seul, la teinte, on va descendre un peu dans les options. Là aussi ce qui est agréable c'est d'avoir un grand écran, donc on profite quand même d'un affichage assez large. Donc encore une fois, c'est pas du tout une machine professionnelle, on aura des meilleurs résultats avec un Core i5, i7, etc. Mais c'est pas un ultra portable, c'est un 12 pouces à 399 euros. Et le résultat obtenu avec ce type de machine-là, quand on voit la rapidité de traitement, la possibilité vraiment d'aller fouiller, de regarder les petits détails et de faire des choses avec ce type de logiciel professionnel qui est Lightroom, c'est quand même assez impressionnant de voir le résultat obtenu. C'est beaucoup plus performant qu'un Atom, il n'y a vraiment pas de rapport.
C'est en deçà des processeurs plus performants chez Intel, mais l'ensemble est suffisamment convaincant pour qu'un particulier s'intéresse à ce type de machine sans avoir à rougir des performances par rapport à l'usage qu'il aura de ce type d'engin.